Salut à tous, alors petite actu sur lefigaro.fr concernant le portrait robot des acheteurs de véhicules électriques. Alors l'article est un peu long, apparemment l'enquête a été réalisée par Autoplus, donc on va peut-être passer les introductions. Donc d'ici 2040 à l'interdiction des voitures à énergie fossile, 72% des actifs utilisent encore leur véhicule quotidiennement pour se rendre au travail dans de nombreux territoires de la République. L'automobile constitue le seul moyen de déplacement. Alors le parc électrique n'est pas encore très étendu, 203 910 véhicules de tout type, dont 147 995 voitures particulières, 59 067 d'entre elles sont détenues par des professionnels. C'est ainsi que les particuliers convertis à la voiture électrique ne sont que 88 928, ramenés aux 32,7 millions de VP du parc automobile français. La part de marché des véhicules électriques ne cède pas 0,3%, mais la progression est constante. En 2010, seulement 184 véhicules électriques avaient été immatriculés. En 2018, ils représentaient 31 000. Alors la vidéo, on va l'arrêter tout de suite. Bon alors, le portrait robot finalement, ça donne quoi? L'âge moyen du possesseur d'un véhicule électrique n'est pas différent de celui d'un véhicule à moteur thermique, 56 ans. Ah, j'en suis loin. Il s'agit d'un homme qui habite à plus de 70% en milieu urbain. Ça ok, c'est mon cas, même si c'est une petite ville sur Deval. Cela remet en cause le dogme selon lequel ce type de véhicule sera plutôt destiné à la campagne, en raison notamment d'une plus grande facilité de recharger en habitat individuel qu'en habitat collectif. Alors pour le coup, moi j'ai un garage, donc oui, je peux brancher ma voiture si je veux du coup. En corrélant les données de la société SGS, il ressort que le kilométrage moyen annuel serait de 8664 km. Sans déconner. C'est pas beaucoup. Ça fait moins de 1000 km par mois. Moi, je suis à 23 000 en moins d'un an déjà. Hein, avec le Kona. Et avec la Lyon, je roulais pas mal. J'étais à plus de 15 000 aussi. Et donc, ce qui n'est pas très éloigné de celui des véhicules à moteur essence, 9 000, mais bien inférieur à celui des diesel. Ah oui, 15 900 là, oui. L'étude montre que la voiture électrique est loin d'être le seul véhicule du foyer. Pourtant, moi, c'est mon cas, mais en même temps, je suis célibataire. La preuve qu'elle ne se prête pas à tous les usages. 36% des propriétaires français d'électriques interrogés en ont déclaré 2. 22% 3 et 6% 4 ou plus. Mais ça sert à quoi d'avoir 4 voitures dans un foyer, quoi, à un moment donné? Quant à Tesla, 71% de ses possesseurs revendiquent au moins 2 voitures. Et ben quand on remarque, quand t'as une Tesla, t'as plus besoin d'une deuxième voiture, hein, pour le coup. Même moi avec le Kona, je sais que j'ai pas besoin d'autre voiture, hein, de thermique, donc... Le rapprochement des données fournies par AAA Data permet de livrer le bilan carbone des autres véhicules possédés. Surprise, ils sont 54% à posséder un diesel comme seconde voiture, contre 39% pour un modèle carburant à essence. En même temps, c'est un peu normal, le diesel s'est tellement bien vendu dans les dernières années que, au final, c'est un peu normal que les gens aient plus de diesel que d'essence. Le véhicule électrique sera-t-il un moyen de se dédouaner d'une conduite pas tellement exemplaire? Ce tableau pointe surtout les faiblesses du véhicule électrique. Autonomie limitée, temps de charge élevé et dépendant des performances des installations. Infrastructure de recharge pas assez développée. On peut en déduire que la voiture électrique est réservée aux petits parcours. Mais non, ah putain, c'est pénible ce genre d'insinuation, mais non, faux. Encore en 2019, on nous ressort ça, quoi. Ah, le véhicule diesel au grand trajet. Cela concorde avec le fait que la Renault Zoé est le modèle le plus représenté du parc électrique. À 75% devant la paire Citroën C0 et Peugeot Ion. Et la Nissan Leaf, 9%. Putain, la doublette C0 Ion, 12% quand même. Pas mal, hein. Mais cette répartition devrait évoluer dans le courant de l'année 2020 avec l'explosion de l'offre. Oui, j'espère que ça va évoluer et que surtout la Zoé va arrêter de caracoler en tête à chaque fois. Parce que la Zoé, elle est certes pas mal comme voiture, mais c'est pas la meilleure voiture électrique du monde, hein, quand même. Hein. Donc j'espère que les gens vont se rendre compte qu'il y a d'autres modèles que les Zoé qui sont commercialisés en 2020. C'est pas la concurrence qui va manquer là pour le coup. Donc voilà, écoutez, ce qu'on peut retirer de cette étude, c'est que les gens ils se servent de la Zoé comme d'une deuxième voiture pour les trajets boulot, course, travail en fait, chez soi, et qui se prennent leur diesel finalement pour les grands trajets, pour aller en vacances, pour aller chez la famille et tout. C'est vraiment le cliché là pour le coup. Bon, en même temps, vous me direz, avec une Zoé qui a fait 41 kWh de batterie, on peut pas non plus aller bien loin, surtout qu'elle n'a pas de recharge rapide, celle-là. Contrairement à la nouvelle Zoé qui aura au moins 50 kW en recharge rapide, c'est toujours mieux que rien, mais bon. Je rappelle quand même que ça sera en option. Donc voilà, étude plutôt intéressante, hein. Même si, moi je sors un peu des cases, vu que j'ai que 29 ans du coup, et j'ai déjà une voiture électrique, neuve.
Bon, après, j'ai économisé, hein, comme je vous ai déjà dit, donc c'est aussi pour ça que j'ai pu me l'acheter, mais je suis content d'être passé à l'électrique, honnêtement, je regrette pas. Et si c'était à refaire, je le referais. Je pourrais même plus revenir au thermique, hein, personnellement, hein. Même si il y a des voitures thermiques très performantes, c'est sûr, au prix du connard, certes, je suis d'accord. Mais farcir les pleins d'essence à 80 balles, mais c'est non. C'est plus jamais, quoi. Plus jamais ça. Et non, non, vraiment, certes, les voitures électriques ont quelques contraintes au niveau d'autonomie. Encore ça va encore, mais c'est surtout la recharge, oui, qui est un peu lente par rapport au faire le plein de sa voiture thermique. Mais au final, si on s'organise bien, franchement, ça passe, quoi. Franchement, ça passe. Bon, allez, sur ce, je vous laisse réagir à cette étude qui était plutôt intéressante, je trouvais. Est-ce que vous êtes dans les clous de cette étude? Est-ce que vous avez 56 ans? Est-ce que vous avez une Zoé? Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.